Merci chers amis d'être avec nous aujourd'hui pour nous accompagner dans cette nouvelle émission de Tranches des Bibles. Aujourd'hui nous allons parler de la bonté, quelque chose qui ne court pas les rues dans nos jours, mais on essaye de découvrir ce que la parole de Dieu a à nous dire. Aujourd'hui on va découvrir une histoire, une petite histoire, et pour cela je vous invite à écouter ce que nous allons entendre. Et le texte se trouve dans le deuxième livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, le chapitre 9, et on va lire du verset 6 au 8, et aussi le verset 11. Et tout de suite après, nous allons découvrir des explications un peu plus savantes, plus approfondies de ce texte. Lorsque Méphi-Baal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arriva chez David, il se jeta le visage contre terre devant le roi. David l'interrogea. « Es-tu Méphi-Baal »« C'est bien moi, Majesté, répondit-il. »« N'aie pas peur, lui dit David. À cause de ton père Jonathan, je veux te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül, et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. » Méphi-Baal s'inclina et dit « Majesté, pourquoi te préoccupes-tu de moi, un pauvre chien crevé ?» Ce récit est tiré du deuxième livre de Samuel qui raconte l'histoire des 2 premiers rois d'Israël. Ici, nous avons une scène qui nous décrit les rapports de David avec l'un des descendants de son prédécesseur, Saül. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une péricope qui parle de David accueillant Méphi-Bochette chez lui. La péricope est conçue de cette manière. En A, David parle de son intention d'agir avec bonté envers un des descendants de Saül. En B, David s'entretient avec Tsiba, un serviteur de Saül. Au centre, au verset 6 à 8, David explique à Méphi-Bochette son geste. En B', un nouvel entretien de David avec Tsiba. Et en A', pour terminer, David passe de l'intention à l'acte. Maintenant que David est établi roi et que son pouvoir n'est plus disputé ni discuté, le roi veut se montrer magnanime. Quand il était en fuite, il n'aurait pas hésité à tuer ses ennemis et leurs survivants. Une lutte fratricide l'a opposé à la maison de Saül. Quelles sont les raisons qui motivent son choix? Au verset 1 et au verset 7, il dit qu'il veut agir avec bonté envers l'un des survivants de la maison de Saül à cause de Jonathan. David est lié à Jonathan par un serment d'amitié et il s'était engagé à respecter les descendants de son ami. C'est la première raison. Il veut garder une parole donnée. Et surtout parce qu'il a mémoire de son amitié avec Jonathan. Lorsqu'il prend contact avec le serviteur de la maison, il invoque une autre raison théologique, celle-là. David voudrait faire preuve d'un même esprit de bonté que Dieu. La bonté de Dieu, dit le texte littéralement, il dit n'y a-t-il pas un homme de la maison de Saül, que j'accomplisse pour lui un acte de cette bonté que Dieu sanctionne. Alors c'est la Bible annotée qui traduit ainsi. Un acte de cette bonté que Dieu sanctionne. On doit comprendre une bonté comparable à celle de Dieu. Le théologal est sous la grâce du théologique. Son désir, se montrer magnanime comme Dieu lui-même. Aimer ses amis, c'est facile, mais aimer ses ennemis, c'est divin. Et ça me rappelle un autre texte de Paul, dans Philippiens chapitre 1er verset 8,
Oui, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. David, dans un premier temps, va rassurer Méphibosheth, car ce dernier aurait des raisons de craindre le roi. Il n'a peut-être pas oublié la manière dont on a traité son oncle, Ish-Bosheth. Vous pourrez lire cela dans le chapitre 4, les versets 5 à 8, comment on a décapité Ish-Bosheth parce qu'il était simplement du camp de Saül. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Méphibosheth, lisons 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils infirme des jambes. Celui-ci avait 5 ans lorsqu'arriva d'Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Quand David a réalisé que Méphibosheth était boiteux, quelle a été sa réaction? On sait dans 2 Samuel chapitre 5 que le roi n'aime pas beaucoup les aveugles et les boiteux. David dit ce jour-là, quiconque veut frapper le Jébusite doit attendre le canal. Quant aux boiteux et aux aveugles, il dégoûte David. C'est pourquoi l'on dit, aveugles et boiteux n'entreront pas dans la maison. Être bon, c'est réserver un accueil total, sans restriction. David traite Méphibosheth comme un fils de roi. Quand un roi de France demande à Ambroise Paré « J'espère que vous me traitez mieux que vos malades pouilleux », Ambroise eut cette réponse mémorable. « C'est difficile, sire, je les traite comme des rois. » Dieu nous traite comme des rois. La bonté, n'est-ce pas traiter les autres comme des stars, comme des rois? Et après ces quelques explications, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Lézot. C'est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir partager le plateau avec toi. Nous voulons savoir, on vient d'entendre cette histoire, ces quelques explications, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille dans cette histoire? Oh, il y en a beaucoup qui me titillent. Mais vu le temps qui nous est accordé, on va peut-être aller à l'essentiel. Et le bénéficiaire de toute l'attention de David, là, c'est un personnage qu'on ne connaît pas très bien. Oui. Et ce qui m'intéresse dans son cas, c'est que vraiment, David, de par la relation qu'il avait eue avec Jonathan, c'était le père de cet c'était le père enfant, de ces jeunes Méphibosheth. hommes. Voilà. Oui. De par cette relation qu'il avait avec le père de cet enfant, il veut bénir toute la famille. Il veut remercier tous les descendants de Jonathan, les proches de Jonathan. Et il s'inquiète d'abord auprès de ses serviteurs. Il dit, bon, est-ce que je n'ai pas oublié quelqu'un? Et puis il y a quelqu'un qui lui dit, ah si, il y a Méphibosheth là qu'on a oublié. Et c'est celui qui est un pied beau, qui est handicapé physique même. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a oublié finalement. C'est le dernier de la série. On avait honte de le montrer parce que... On sait peut-être bien, oui. Alors, non, il a droit aux bénédictions de David, qu'il veut étendre à toute la famille. On le fait venir et il va le faire manger à la table du roi, etc., pendant le reste de sa vie. Oui. Alors ça m'interpelle quelque part parce que d'abord, un handicapé... Je pense qu'à l'époque, c'était pas... On ne le sortait pas, ouais. on ne le mettait pas en avant, disons. Hein. Et aux yeux de David, il y avait droit, de par filiation, il y avait droit automatiquement. Il ne va pas dénigrer son état physique. Mais c'est cette relation qu'il avait eue avec Jonathan aussi qui m'intéresse beaucoup parce que Saül, le père de Jonathan, avec qui il se battit toute sa vie, enfin il a risqué sa vie plusieurs fois à cause de Saül, ça il veut l'oublier complètement. Et grâce au fils, la relation qu'il avait eue avec son ami, son meilleur ami Jonathan, il veut bénir tout le monde. Et connaissant David, on peut se demander, mais disons, c'est pas le gars qui a le cœur sur la main quelque part quand même. Malgré cela, non. Il va faire quelque chose de spécial. Il va faire quelque chose qui dépasse son caractère primaire quelque part. Oui, c'est vrai. Du sanguinaire, on passe à celui au gentil qui va inviter à manger. C'est quelqu'un qui veut bénir des gens qu'il ne connaît pas parce qu'ils ont eu une relation avec l'homme avec qui il avait une amitié profonde. Et ça, je ne
pense que ça ne peut venir que de Dieu. Ce genre de relation d'amour vers le prochain pour des inconnus, finalement, c'est un sentiment qui ne peut venir que de Dieu. Et cela, je pense que ça ne court pas le rue aujourd'hui. C'est pas courant. Et quand on nous dit, moi j'appelle ça le 11e commandement, Jésus qui dit à ses disciples, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le plus grand des commandements. C'est par celui-là qu'on va reconnaître qu'on est des disciples de Christ, c'est quelque chose facile à dire, mais à mettre en œuvre, c'est une autre affaire. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais justement, il faisait ça par amour. C'est l'amour, ou en souvenir de l'amour qu'il a eu avec son camarade, son ami Jonathan. Ouais. Et je pense que c'est la base. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on ferait ou on ne ferait pas dans la vie si on pensait à je vais blesser telle personne, je vais blesser une telle personne. Alors je le fais pas. Par rancune, ouais, on se rappelle toutes les mauvaises expériences, etc. Et on est empêché de faire ce qu'on peut-être on aimerait bien faire, mais on se rappelle des vieilles histoires et ça entrave notre élan vers l'autre qui est peut-être qui vient peut-être pas de nous, celui-là aussi, parce que rien de nous ne peut être bon, nous dit la Bible. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire de nous-mêmes qui soit bon, c'est entaché de péché quelque part. Alors ça, cet exemple, pour moi, ça ne peut être que par l'influence de Dieu. Et ça peut être un don de l'Esprit. Oui, et là, ça me fait penser très très fortement que quand le Saint-Esprit, nous, on le permet d'habiter dans notre vie. Il faut le laisser agir en nous, oui. C'est vrai que là, il est le seul capable de briser justement cet élan des choses qui nous tracassent, des choses qui ne vont pas. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on voit beaucoup de gens qui font des thérapies, beaucoup de choses, justement pour essayer de sortir de ces cercles vicieux de toutes sortes. Ici, aujourd'hui, on parle de la bonté, mais je pense qu'il y a toutes sortes de choses. Et là, on a vraiment la recette pour pouvoir sortir Par excellence, oui. Le texte ne le dit pas, mais je crois qu'on peut le dire sans crainte. Ce n'est pas de lui-même que David a eu cet élan de générosité envers toutes. On ne sait pas combien de personnes ont été bénies par cette action qu'il a faite là. On peut faire un acte de bonté envers une personne et on ne se rend pas compte que peut-être ça gicle sur des autres personnes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Luc et merci aussi chers amis de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission pour continuer à découvrir le fruit de l'esprit. À bientôt, merci, au revoir.